Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Judaïka, bonjour, bienvenue sur notre antenne pour ce nouveau numéro des rendez-vous du CCOJB. Mon nom est Miko et je suis accompagné à la technique comme à chaque fois par Clément. Bonjour Clément. Aujourd'hui, place à nos jeunes. J'ai le très grand plaisir de recevoir d'une part Noa Kadish, la toute nouvelle présidente de l'Union des étudiants juifs de Belgique, et le dernier des Mohicans, Grégory Laxner, secrétaire général de l'UJB. Bonjour Noa, bonjour Greg. Soyez les bienvenus à cette émission. Merci. On va commencer par toi, Noa. Je vous tutoie, hein. Avec C'est plaisir. plus cool. Donc, on va commencer par toi, Noa. Tu as 21 ans, tu es étudiante en master de droit à l'ULB. Tu as été élu dernièrement à la tête de l'UJB, succédant ainsi à la coprésidence de Gad et de Gabriela. Tu es également, si je ne me trompe, coprésidente du pôle culture et citoyenneté et tu as fréquenté plusieurs années la JJL. Greg, tu es un peu plus âgé, tu as 23 ans, tu es étudiant en commerce international, secrétaire général de l'UEJB et trésorier de la communauté séfarade de Bruxelles. Alors, l'UEJB, c'est une institution qui est connue, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. 80 ans. 80 ans, ans. oui, voilà, on est encore pire. Donc, 80 ans. Donc, un bail. L'UEJB a traversé beaucoup de tempêtes au cours de son histoire, et notamment ces 2 dernières années. Depuis les atrocités du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël et la guerre qui s'en est suivie, l'antisémitisme sur les campus universitaires et plus particulièrement sur celui de l'ULB a pris des proportions très inquiétantes. Je citerai comme exemple l'arrachage des photos des otages du Hamas, l'occupation pendant plusieurs jours du bâtiment B par les activistes pro-Hamas, les réactions pour le moins très timides du rectorat et l'agression physique de Gad, ton prédécesseur Noah, autant d'événements qui ont mis à mal les étudiants de notre communauté. Donc toi, tu arrives à un moment très délicat de l'histoire de l'UEJB, mais dites-nous tous les deux comment vous faites face à ces difficultés aujourd'hui. Alors, comment on fait face? On essaye de dénoncer un maximum possible. Par exemple, la semaine dernière, on a accueilli une survivante de la Shoah et on avait mis des affiches sur le campus. Elles ont été taguées avec des Free Palestine. Sa tête a été barrée. Donc, tout ceci, on fait des posts, on essaye de réagir. On rappelle aux étudiants qu'on est là aussi, que l'UEJB est là pour les étudiants juifs, pour se sentir en sécurité, soutenus et entourés. Et on essaye de parler un maximum avec les autorités, même si c'est compliqué. On continue à montrer qu'on existe et qu'on ne va pas se laisser faire. Vous êtes écoutés dans l'ensemble? Non, je pense que le rectorat nous entend. Est-ce qu'ils nous écoutent? Je ne suis pas tout le temps sûr, mais je pense qu'ils nous entendent. Dans certains cas, ils prennent d'une certaine façon des mesures à protéger les étudiants juifs, ça c'est une réalité, mais trop peu souvent ils condamnent ce qui se passe sur le campus. Et je pense que c'est surtout ça la problématique. On ne peut pas laisser aujourd'hui encore et se cacher sous des arguments, des affiches d'un témoignage de la Shoah, se faire arracher, se faire taguer, etc. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Bien sûr. Et là, je pense que le rectorat a un grand rôle à jouer dans la formation des étudiants et de ses professeurs. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part de la rectrice Annemie Schaus de pouvoir vous aider, de pouvoir protéger et réagir face à toutes ces menaces? Malheureusement, je pense que Mme Schaus a aussi peur pour elle-même, ce qui fait qu'elle nous l'a dit, elle essaye de réagir, mais de manière subtile. Comme Greg vient d'expliquer, on aimerait une réelle position du rectorat contre l'antisémitisme, ce qu'on n'a pas eu, ce qu'on demande depuis 2 ans. Après, oui, elle nous dit qu'elle veut soutenir les étudiants. Elle essaye de le faire, mais un peu caché. Donc, oui et non. Oui et non. Donc, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2 ans. Quoi. Non, pas tant que ça. Non, pas tellement. Et oui, en effet, je pense que Mme Schaus a peur. Et peut-être qu'elle a peut-être du mal à comprendre qu'en fait, se positionner face à des gens qui prônent la violence, c'est pas une question d'avoir peur ou c'est pas une question d'être pour un camp ou contre un camp. C'est simplement le chemin, je pense, des bonnes choses et de la bonne voie à suivre. Ramener la paix et exactement. Ramener la sérénité sur un campus universitaire qui est un lieu d'étude et un lieu de savoir. Je pense que la violence et l'incitation à la haine n'a rien à faire sur un campus universitaire. Tout à fait. C'est pas du tout le lieu. Pas du tout. Mais justement, au niveau de violence, de propagande, une promotion de la faculté de droit, plus spécifiquement criminologie, je crois, a pris le nom de Rima Hassan. Le rectorat se retranche derrière le fait qu'il n'intervient pas dans le choix démocratique des étudiants.
ce qui est pour le moins interpellant quand on sait que l'intéressée ne cache pas sa sympathie à l'égard du Hamas et qu'elle est même poursuivie en France au pénal pour apologie du terrorisme. L'administration de l'ULB réalise-t-elle, à votre avis, la portée d'un tel symbole, d'une promotion Rima Hassan? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Surtout qu'il y a aussi un élément qui, moi, me choque profondément. Alors, bien sûr, il y a l'aspect que Mme Rima Hassan est quelqu'un de particulièrement problématique et je pense ouvertement antisémite. Maintenant, là où il y a un deuxième problème aussi, c'est l'image que l'université se prend au niveau international et l'image que ça donne aussi à ses étudiants. Et ça veut dire qu'il y a des étudiants qui n'ont strictement rien demandé. D'ailleurs, la preuve, c'est que moins de 50% des étudiants de cette promotion-là ont voté et se retrouvent avec cette étiquette-là. C'est un désastre total. Je veux dire, je ne serais pas fier de faire partie d'une promotion qui s'appelle Rima Hassan aujourd'hui. On ne peut pas qualifier cette femme d'héroïque dans un certain sens. Donc, non, je pense que le rectorat, peut-être qu'ils prennent conscience de la gravité des choses, mais à nouveau, je pense que c'est une façon facile de se cacher derrière ces arguments, quoi. Et ce qui est terrifiant aussi, c'est que des étudiants en viennent à proposer le nom de Rima Hassan, des étudiants en droit qui ont normalement vu ce que c'était le terrorisme, etc., en viennent à d'eux-mêmes proposer ce nom sur la table. C'est de la provocation. C'est terrifiant. Et on va encore plus loin dans la provocation, puisque demain, il y a une conférence qui est donnée par Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la Palestine, qui, dans la lignée d'ailleurs de Rima Hassan, clame haut et fort sa sympathie pour le peuple palestinien, ce qui en soi est son droit, on ne peut rien dire, sauf quand elle dépasse les limites et qu'elle va jusqu'à exhiber sa haine du peuple d'Israël et du peuple juif, et à parler d'actes de résistance concernant le 7 octobre. Donc elle cautionne, en quelque sorte, le massacre perpétré par le Hamas. Et demain, elle donne sur le campus de l'ULB une conférence sur le thème d'une économie d'occupation à une économie de génocide. Est-ce que vous avez fait part de votre étonnement, de votre inquiétude au rectorat face à cette situation, face à cette conférence qui est pour moi gravissime? Alors oui, on va également faire un collage pour rappeler que Mme Albanese est profondément antisémite, qu'en dehors de cette conférence, elle a depuis 2014 des propos antisémites assez violents et assez graves. Et donc l'UEJB va se mobiliser pour montrer que ce n'est pas acceptable d'avoir une telle personnalité qui vient parler sur un campus normalement libre. Et voilà. Je pense qu'il y a deux éléments aussi par rapport à cette dame qui vient parler. Il y a l'aspect qu'on est de nouveau dans cette attaque de génocide. Pour l'instant, je pense qu'aucun tribunal international qui a statué sur le fait qu'il y avait un génocide, ce qui est assez étonnant pour une université d'avancer ce genre de propos. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément vient aussi se poser la question de comment ça se fait que cette dame n'est pas décriée à ce point-là par la communauté universitaire, de manière générale, et pas que par les étudiants juifs ou la communauté juive. Et puis surtout, on l'a vu quand M. Barnavi est venu sur le campus, il s'est fait huer, on a dû changer de place. Comment ça se fait qu'une dame qui est bien plus problématique que M. Barnavi, et je ne pense pas que M. Barnavi est vraiment problématique, ne soit pas décrié comme ça et ne présente aucune menace sur l'intégrité de l'université. Et donc, je pense que c'est peut-être le rectorat a peut-être essayé d'envoyer un espèce de signal en invitant cette dame, ou du moins l'université en invitant cette dame parler. Mais de nouveau, je pense que le signal est mauvais et ne rapporte pas une certaine balance. Je crois qu'il s'enfonce de plus en plus dans leur prise de position. Bien sûr. Promotion Rima Hassan, Albanese qui vient faire une conférence, l'ULB n'arrive plus à se dépêtrer de cette position dans laquelle elle se trouve depuis des mois et des mois. Exactement, et je pense pas que c'est ce genre, si on veut se placer en se disant ok, on est une université, on veut ramener une espèce de contrebalance sur notre campus universitaire, je ne crois pas qu'en invitant cette dame, ce soit la bonne chose à faire. Certainement pas. Vraiment pas. Je pense c'est qu'il y a pour faire plaisir à ceux qui adhèrent à cette thèse. Tout à fait. Mais c'est dramatique qu'une université basée sur le libre examen soit accepte et invite des gens qui font l'apologie du terrorisme, qui à la limite glorifient le Hamas pour ce qu'il a fait le 7 octobre. Elle glorifie totalement et elle s'en cache pas. Madame Albanese s'est jamais cachée de tout ce qu'elle a dit. Tout à fait. Elle est même, je dirais même pire que Rima Hassan. Ah oui. Pour moi, elle est pire. Elle est pire aussi. C'est dingue, quoi. Et comment l'ULB s'empêtre là-dedans, je comprends pas. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que d'un côté, on a une position de l'ULB qui nous dit mais en fait, nous, ça ne nous plaît pas ce qui se passe sur le campus de l'université. Et je veux bien croire. Je veux pas dire que avoir des appels à la haine plaît au rectorat. Ça, c'est clair que non. Mais d'un autre côté, comment on peut autoriser ce genre de conférence ou sans avoir une contrebalance, sans aucun esprit critique en fait. Et c'est ça qui est assez étonnant. Donc, et en fait, je pense surtout que ça
attise encore plus la haine Bien d'avoir sûr, ce genre de bien conférences sûr. sur le campus. Ça attise la haine et la désinformation qui est déjà très présente au sein du campus. Elle dit exactement ce que les gens veulent entendre. Bien Et sûr. du coup, il n'y a plus de contrebalance. Il n'y a plus de contrebalance, il y a plus, à la limite, il y aurait un contradicteur qui serait nommé pendant Mhm. cette conférence. Ça pourrait de susciter un débat intéressant, Ouais. mais là, ils ne le font même pas. Ils ne le font même pas, donc c'est vraiment donner la parole à ce genre de personnages Ils tombent dans le panneau qui sont complètement. abjects, et, Tout- et c'est fou. C'est fou. Et je dois dire que la Belgique se distingue par rapport aux autres pays d'une manière très Ouais. forte dans ce genre d'action. Oui, Mm. la Belgique, enfin, on le sait tous, la Belgique n'a toujours pas officiellement une vraie campagne contre l'antisémitisme, Non, n'a pas de plan d'action n'a pas de plan comme d'action. elle devrait l'avoir au niveau de l'Union européenne. L'antisémitisme rentre dans l'incitation à la haine et le racisme. Mm. Il n'y a Exactement. pas un poste spécifiquement antisémite. C'est-à-dire ce qu'on va essayer de s'employer à faire. Oui, aujourd'hui. c'est un vrai problème et je pense que ça a un impact aussi sur les campus universitaires. Mhm. Bien Parce sûr. qu'aujourd'hui aussi, les professeurs sont démunis face à des propos qui sont vraiment antisémites sur les campus universitaires par des étudiants, sans parler encore de la problématique de certains professeurs qui ont certaines dérives. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. On les connaît. On les connaît, mais vraiment au niveau des étudiants, il y a un laissez-passer total, alors que je pense qu'une université comme celle de l'ULB, qui a des valeurs qui sont sur le principe très très belles, devrait être la première défenseuse la première défenseuse des droits humains, première défenseuse de la liberté d'expression, première défenseuse contre l'antisémitisme et toutes les formes de racisme aussi. Et mais première défenseuse du vivre ensemble. bien sûr. Oui. Voilà, justement, pour le vivre ensemble, on arrive to the point. Il faut répondre à ce genre de provocation, parce que pour moi, c'est de la provocation. On sait que, bon, l'UEJB, vous êtes membre à part entière du CCOJB et vous êtes en train de préparer conjointement un événement avec nous, avec le CCOJB, organisation fêtière de la communauté juive de Belgique, qui se ferait sous forme d'une conférence, qui serait avec des orateurs de qualité, et qui serait finalement un droit de réponse à tout ce qui se passe, puisqu'on va parler du vivre ensemble. Exactement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Avec plaisir. Bah alors notre réponse à toute cette violence qu'on a aujourd'hui sur le campus, c'est justement cette conférence pour parler de paix, de demain, au final, de futur pour nous, pour tout le monde. Donc il y aura monsieur Dalmagne, monsieur Friedman et madame Ben Habib qui vont parler sur le campus le 11 décembre à 19h. On va bientôt sortir l'événement sur le vivre ensemble, pour trouver un chemin dans toute un peu cette obscurité qui nous entoure. Surtout pour dire que nous, on veut le vivre ensemble, Exactement. on ne veut pas attiser la haine. On c'est veut tout. vraiment pas, on est vraiment pour Ouais. la paix, pour un campus au final où chacun peut venir comme il est, avec son identité, ses origines, sans être pointé du doigt, ce qui est aujourd'hui malheureusement notre cas. Donc c'est pour ça que c'est notre réponse au final. Est-ce que, question subsidiaire, quand on entend tout ça, est-ce qu'il y a une diminution du nombre d'inscriptions d'étudiants juifs à l'ULB aujourd'hui? Alors on ne sait pas, vu qu'il n'y a pas de sondage de il y a combien d'étudiants juifs qui fréquentent ce campus. Après on a que les bruits de couloir. Il y a quand même pas mal de gens qui cette année à la rentrée ont hésité à aller ailleurs, ont été ailleurs justement à cause de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Donc je ne sais pas s'il y a moins d'étudiants juifs à l'ULB. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ne pas y aller. Ouais, moi je vois ça encore d'une autre façon. Moi je suis arrivé à l'UEJB maintenant il y a 2 ans et demi. Et à l'époque où moi je suis arrivé, donc on était avant le 7 octobre, 6 mois avant le 7 octobre, il y avait cette nécessité de se cacher en tant que juif, parce que ça fait partie de ce quotidien ici en Belgique, mais il y avait pas les gens n'avaient pas à tel point peur d'assumer leur judéité. Et ça, c'est un élément qui a fortement changé. Alors non, Ça a changé ça a aujourd'hui, changé, oui. oui, bien sûr. Il y a plein d'étudiants qui aujourd'hui ne veulent pas rejoindre de façon officielle l'UEJB pour ne pas avoir l'étiquette juif sur le campus. C'est quand même, je veux dire, on a passé un cap. On peut dire ce qu'on veut, c'est lié à l'augmentation de Bien sûr, l'antisémitisme bien sûr. sur les campus universitaires. Et ce qui est assez, je pense, assez dramatique, c'est que aujourd'hui, vous pouvez être associé à une association juive et mener des actions et donc être reconnu et donc devenir une cible. Bon, on peut discuter là-dessus. Mais à partir du moment où vous n'êtes lié à rien du tout, mais seule votre judéité pose problème, là, il y a un vrai débat de fond à avoir au niveau du campus. Enfin, c'est le campus de l'ULB dans ce cas-ci, mais c'est le même cas à Gand, c'est le même cas partout. Et là, il y a un vrai problème et un vrai travail de fond à faire. Et on ne peut pas se cacher derrière des excuses parce que c'est vraiment le cas. C'est le cas, c'est tout à fait le cas. Justement, tu viens de parler de l'université de Gand. Un fait qui est révélateur de tout ce que nous vivons sur les campus aujourd'hui et dont nous venons de parler,
c'est la décision qui a été prise il y a quelques semaines par l'État de Floride aux États-Unis de répertorier et de sanctionner certaines universités européennes pour leur antisémitisme avéré sur leur campus. Évidemment, l'ULB et l'Université de Gand font malheureusement partie de cette liste. Elles sont citées par l'État de Floride. Croyez-vous que ce genre d'avertissement, qui émane cette fois-ci d'institutions internationales, ça ne vient pas du CCOJB, ça ne vient pas du Forum d'Anvers, ça vient d'institutions internationales non juives indépendantes. Est-ce que ce genre d'avertissement qui est lancé, ce genre d'attaque, de condamnation, peut provoquer un changement au niveau du rectorat, une certaine prise de conscience par rapport à ce phénomène de l'antisémitisme? J'aimerais vous répondre que oui, mais je pense que honnêtement, c'est plus la peur qui gouverne le rectorat en ce moment et qui ont plus de pression de l'intérieur de l'ULB, des manifestations, etc., qu'il y a tous les jours sur ce campus, enfin plus tous les jours, mais qu'il y a assez régulièrement sur le campus, que d'institutions internationales. Alors j'aimerais beaucoup que ça change, qu'il y ait une vraie prise de position contre l'antisémitisme de la part du rectorat, mais je suis pas très optimiste à ce niveau-là. Je pense que ça impacte leur image, on peut dire, dire ce qu'on veut. Ça a un impact sur leur image. La même chose quand le Figaro titrait avec la promotion Rima Hassan, ça a un impact au niveau international. Maintenant, je pense qu'il faudrait voir ça dans l'autre sens. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je pense que si on veut avoir un impact aujourd'hui, peut-être sur l'ULB et les faire un petit peu bouger, il faut bloquer les fonds. Je pense qu'il y a il faut bloquer les fonds. Et je pense que à ce comme niveau-là, pour tout, hein. et au niveau de l'Union européenne, et au niveau du gouvernement belge, et même au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire, il n'est pas normal que sur un campus universitaire, enfin on le crie déjà depuis 3 ans, mais il n'est toujours pas normal qu'il y ait de l'antisémitisme, et ça ne rentre pas dans les chartes qui permettent d'avoir des financements européens. Et donc, peut-être qu'il serait peut-être temps que l'ULB se réveille et fasse quand même attention à la façon dont ils réagissent à ce qui se passe sur leur campus et ce qu'ils acceptent surtout. Je veux dire, on a vu des personnes qui sont affiliées à Samidoun sur le campus de l'université. C'est un long sujet. Il n'est pas normal qu'une association qui est considérée comme une organisation terroriste et qui a des liens avec une organisation terroriste puisse avoir des membres sur un campus universitaire sans qu'il y ait une réelle réaction et une réaction surtout ferme. Et en quoi ça, c'est justifié pour recevoir des subsides européens? Il n'y a rien qui justifie ce genre d'élément-là. Il y a un laxisme terrible des autorités universitaires. Comme on l'a dit, pas seulement à Bruxelles, à Gand, partout. C'est dramatique ce qui se passe. Ils ont baissé les bras, ils se font... Totalement baissé les bras. Ils se font bouffer, disons les choses comme elles sont. Sûr. C'est clair, c'est ce qui est en train de se passer. Et je suis quand même étonné parce que Annemie Schaus aujourd'hui est directrice. Mais bon, si vraiment les choses vont s'envenimer, ben on gardera comme souvenir de son rectorat le fait qu'il y a eu un antisémitisme dépassé sur les campus contre lequel rien n'a été fait. Et c'est absolument dramatique. Je ne comprends pas comment ils ne réagissent pas, c'est fou. Bah, ça demande du courage de se battre contre l'antisémitisme et c'est peut-être ce courage-là dont il manque. Oui, mais le courage, ça s'acquiert, je trouve. Il faut essayer d'acquérir le courage, il faut se faire aider, il faut... là, moi, je vois, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur, je suppose que vous avez des retours de certains jeunes qui ont peur aujourd'hui. Dans quel état d'esprit ils sont? Énormément de personnes qui vont en cours, leurs camarades ne savent même pas qu'ils sont juifs ou juives, alors que ça fait partie intégrante de leur identité. Ils n'osent pas le dire à leurs amis, tout simplement. Pourquoi tu rentres vendredi plus tôt, ce que j'ai Shabbat? Non, pas du tout. Donc ça, je trouve ça dramatique de ne pas pouvoir dire aux personnes qu'on rencontre qu'on est juif. Et il y en a énormément qui ont peur, qui a raison. Il y en a qui ont reçu des insultes, il y en a qui ont été stigmatisés parce que juifs sur le campus ou ailleurs. Regardons l'attaque physique que Greg a subie en tant que président de l'UEJB. Gad l'année passée, oui, rien que ça. C'est terrible. C'est terrible. Et il y a également une grosse minimisation de l'antisémitisme par quand même beaucoup de personnes. Ils sont en mode, c'est pas si grave, il ne se passe pas tant de choses que ça. Et ça aussi, c'est quelque chose, il faut prendre à bras le corps. Et je pense que là, le rectorat, il devrait je crois que c'est un changement de mentalité qu'il faut provoquer, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Il y a un changement de mentalité, mais il y a aussi un appel à la raison. C'est-à-dire lutter contre l'antisémitisme, ça doit faire partie intégrante d'un cadre de démocratie. C'est-à-dire si on est dans une démocratie où on tolère l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, etc., comment et dans quelle mesure peut fonctionner l'État? Et c'est une vraie question que doit se poser tout citoyen de ce pays, mais tout politique aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'antisémitisme, c'est l'antichambre de drames plus graves qui peuvent se produire dans les pays. Ça a toujours commencé par l'antisémitisme et ça se propage.
On sait très bien que ceux aujourd'hui qui prônent l'antisémitisme sur les campus universitaires, et pas que d'ailleurs, ce sont des gens qui rêvent d'une chose, c'est de prendre la place de tout le monde et d'anéantir tout ce qui est démocratique. Et malheureusement, ça commence par l'antisémitisme, et ce qui est absolument sidérant, c'est de voir que les autorités, qu'elles soient universitaires ou certaines politiques, ne se rendent même pas compte de ça, ne veulent pas le voir. Ouais. Et c'est malheureusement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est très interpellant. Oui, surtout que l'antisémitisme, elle a été mêlée complètement dans ce qui se passait au Moyen-Orient. Ouais. Et en fait, oui, bien sûr, évidemment, il y a une cause à effet, ça c'est une évidence. Je veux dire, Dieu nous préserve, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Je ne crois pas qu'il y aurait eu une montée de l'antisémitisme comme ça. Sûrement C'est pas. une évidence. Mais rien ne justifie un tel antisémitisme. Rien. Ouais. Absolument rien. Et se cacher sur le fait de dire oui, mais ce qui se passe en Israël, oui, ce qui se passe à Gaza. Donc, c'est de l'amalgame. c'est exactement ce que fait Madame Albanese. Ouais. Voilà, c'est absolument pas possible. Disons que c'est la bonne occasion pour pouvoir cracher son Ouais, venin c'est le sur les leitmotiv. Juifs. Elle n'attendait que ça. Hein. Exactement, n'attend qu'un ouais. signal Ça a comme ça. réveillé un Bien sûr. antisémitisme L'antisémitisme latent. était là, il était latent, et bon, il s'est réveillé suite aux événements du 7 octobre, où on a eu de l'empathie pendant 2-3 jours, Et encore. et encore, et ouais. puis après le 10 octobre, dès qu'Israël a voulu répondre, on était les mauvais, on était les génocidaires, on était... Ouais. Les affiches des otages qui se sont fait enlever mais en moins C'est d'un ça. jour sur le campus, Ben, c'est terrifiant. 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 C'est fou, C'est et surtout que je me rappelle quand on les a collés, on était le 10 octobre, ouais, 8 ou 9 octobre. On parlait même pas encore de riposte israélienne, tout le monde était Non. sous le choc, l'État d'Israël en premier. Et quand on les a arrachés, moi je me rappelle très très bien d'un garçon on a collé les affiches, une seconde plus tard, il s'est retourné, il a arraché l'affiche en disant il n'y a pas de juifs ici. Ça n'a rien à voir avec la riposte Non, bien israélienne, sûr, qu'elle soit bien sûr. proportionnée, pas proportionnée, Non, là c'est- n'est pas le débat. Il y a un réel problème Il y d'antisémitisme. a un problème d'antisémitisme, c'était l'occasion rêvée Bien sûr. pour étaler son antisémitisme. On va parler de choses plus agréables Bien sûr. maintenant. Hein. Bon, il y a le 50e bal de l'UEJB, Exactement. d'accord. Alors ça se passe comment? Comment sont les préparatifs? Vous attendez du monde? C'est au Alors. moins un peu de baume au cœur, quoi. Eh ben justement, je pense qu'on a tous besoin de danser. Ouais. Et du coup, ce samedi, on va tous danser jusqu'à l'aube sur le thème Disco Fever. Retour Bien. dans les années 70, donc plein de paillettes, plein c'est de chouette, c'est danse, bien. ça va être super. Ouais. Et on attend beaucoup de monde parce que c'est quand Ouais. même le 50e bal de l'UEJB, c'est pas rien. Vous avez beaucoup d'inscriptions? Ça monte petit à petit. Oui, De on quoi est être quand même- satisfait. De quoi être satisfait, bien. exactement. Top. Puis on prépare ça depuis un bon moment pour faire briller. Ouais, je pense que c'est un peu l'événement de l'UEJB festif, en tout cas, au niveau de la communauté juive et la communauté étudiante, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'étudiants non juifs qui viennent au Ouais. bal. Je pense que c'est aussi une bonne façon Bien sûr. de montrer qu'en fait la communauté juive est ouverte. Et oui, c'est le 50e bal, donc la symbolique est magnifique. Et j'espère que ce sera une grande réussite. J'en suis sûr. Je pense qu'on a tous besoin de danser. Et Ouais, qu'en mais- est-il des anciens, les rapports avec les anciens étudiants? Comment ça se passe? Le rapport avec les anciens étudiants. Les rapports, non, Les les rapports rapports. Ils sont excellents. Ouais, Ouais. ils sont très bien. Ils sont très bien, et surtout ce qu'on a remarqué, enfin moi je l'ai vu les 2 dernières années qui ont été pas faciles, les anciens étudiants de l'ULB qui étaient de la communauté juive, les anciens étudiants de l'UEJB nous ont marqué un réel soutien, que ce soit en nous aidant physiquement, que ce soit avec des moyens juridiques, que ce soit avec des messages, des lettres, etc. Et je pense que c'était la plus belle d'un élément exceptionnel. Quoi. Ouais, ouais. Vraiment. Le soutien de la plupart des gens nous font le plus grand bien. Je fais partie des anciens. Ouais. Ouais, exactement. Un très ancien. Un très ancien. Non, mais le bal, je pense que c'est, voilà, s'il y a un peu plus jeunes qui nous écoutent, je les invite ouvertement à prendre leur Oui, place. que faut-il faire pour s'inscrire? Notre page Ah, Instagram. Voilà, notre page Instagram, il y a un lien 50e bal, billet. Et voilà. Aussi simple que ça. On va pousser Et alors, pour que les jeunes viennent. encore un dernier élément bien festif. En 2026, l'UEJB fête ses 80 ans, ce qui est particulièrement Bravo. symbolique. Ouais. Et j'espère que ce sera suivi d'une grande fête. Hein. On va Avec- tout faire pour. On va tout faire Évidemment. pour. On va tout faire pour et on va vous aider. Ça, c'est sûr et certain. C'est Ça, gentil. c'est sûr et certain. Ben voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission. Merci beaucoup d'être Merci venu. à- Merci à toi. J'ai été très heureux de vous recevoir. Bonne chance pour samedi. Je suis Merci. sûr que ce sera top. Oui. Et voilà, et bon, et continuez à lutter, continuez. Et on est là. On Ah. est là pour vous aider, Merci. pour être C'est gentil. en backup si vous avez besoin de nous. On est là. On est très concernés par ce que vous vivez. Franchement. Merci beaucoup. Merci. Ok. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.